Depuis l'arrivée de Jérémy Doku en première ligue, c'est 2 buts et 5 passes D en 8 matchs. Une adaptation très rapide dans le championnat anglais qu'on n'attendait pas forcément, même Guardiola est choqué. Doku, waouh, ce n'est pas juste un joueur de 1 contre 1 ou contre 2, il nous a tous surpris. C'est un super footballeur, il lit chaque action et fait exactement ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il disait Jérôme Roten sur Doku en août? Il a des qualités, Doku, mais c'est un peu un tout droit, quoi. Tu vois, il a pas trop de réflexion dans le jeu. Non, mais c'est vrai. Bien sûr, il fait des si choses. Guardiola lui amène ça justement et qu'il garde ses qualités naturelles. Ouais, bah, alors ça a pris 1 an pour Mahrez, et Mahrez c'était pas un tocard quand il est arrivé, Oui. D'accord, donc je pense que ça va prendre 3 ans pour Doku. Arrête, tu arrête, non, plus un mot, tu dis des bêtises, tu dis un nombre incalculable de bêtises. Mais avant d'évoquer son début de saison qui est absolument fou avec City, présentons le joueur. Jérémy Doku est un ailier gauche belge de 21 ans, formé à Anderlecht depuis qu'il a 10 ans. Il signe son premier contrat pro avec le club belge en 2018, il avait 16 ans. Jérémy a toujours été vu comme un gamin précoce et c'est exactement cette précocité qu'on ressent chez lui à City. Et ça, d'autres clubs anglais l'ont remarqué comme Chelsea, Arsenal et Liverpool. En effet, en 2017, Jürgen Klopp voulait le recruter pour faire de lui le successeur de Mané. Il avait fait des tests dans les 3 clubs et était très proche de signer en Angleterre. Cependant, un appel de Romelu Lukaku, son coéquipier belge en sélection, a tout changé. Il l'a convaincu en 2017 de rester à Anderlecht et de ne pas partir de suite en Angleterre. Alors Lukaku, il est sûrement bien placé pour conseiller Doku, puisqu'il a lui aussi été formé à Anderlecht et il est resté dans le club avant de s'engager avec Chelsea en 2011. Bref, Doku, il reste à Anderlecht durant 2 saisons. Ensuite, il signe au Stade Rennais pour un transfert estimé à 26 millions d'euros. Il était devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club avant Amine Gouiri. Et à Rennes, il continue de faire parler de son talent et il régale les Rennais au point où il figurait parmi les 10 joueurs nommés au Trophée Copa, qui est le trophée qui récompense le meilleur espoir mondial de moins de 21 ans. Et à l'été 2023, Rennes l'a vendu pour 65 millions d'euros, soit la vente la plus importante de l'histoire du club. Mais vous savez que le match qu'il a révélé au grand public, c'était pas un match avec Rennes ou en club, mais c'était un match en sélection. Ah oui, et en parlant de sélection, Doku est né de 2 parents ghanéens, donc ça veut dire qu'il aurait pu jouer pour les Black Stars. Je pose ça là, t'auras appris quelque chose. Enfin bref, peut-être que vous vous souvenez du match qu'il a joué à l'Euro 2020, c'était contre l'Italie en quart de finale, et du haut de ses 19 ans, il avait lavé son couloir gauche. Il était trop fort, et il avait provoqué un penalty que Lukaku avait transformé, et malgré la défaite des Diables Rouges, de nombreux journaux et internautes se réjouissaient de la performance de Doku. Ce soir-là, Doku était devenu le joueur le plus jeune à réussir autant de dribbles dans un tournoi majeur, et les gens ont commencé à ouvrir les yeux sur ce joueur. À cette période, Kylian Mbappé avait encensé le joueur. J'avais remarqué un joueur depuis les tribunes pour ses qualités de vitesse, ce joueur est Doku. En 5 ans chez les pros, je n'ai jamais vu des appuis qui dégagent autant de puissance. Alors si Kylian Mbappé, le TGV humain, si ce mec est impressionné par ta vitesse, ça veut dire que t'es excellent. Oui, parce qu'il faut parler des qualités de ce joueur. Ce qui distingue Doku, c'est qu'il est plutôt complet, il est très rapide, sa vitesse est un très bon point, et surtout le plus choquant, et ce qui saute aux yeux, c'est sa capacité à dribbler et à éliminer n'importe quel défenseur. On dirait que c'est un jeu d'enfant pour lui. On l'a vu contre Bournemouth, ce qui est le match qui a fait exploser Twitter, ça ne parlait que de lui et de sa performance XXL. En même temps, le mec, il a inscrit un très beau but et il a délivré 4 passes décisives, 4 passes D en un match. On rappelle quand même que c'est que son 8e match qu'il dispute en première ligue et il te pond une masterclass. Et sur ce match-là, il avait encore établi un record, celui du plus jeune joueur de l'histoire de la première ligue à être impliqué dans 5 buts lors d'un même match, ainsi que le plus jeune à délivrer 4 passes D. Avec son match de fou, il a reçu la note de 9,7. Alors je sais pas ce qu'il fallait faire pour qu'il ait 10. Et un des moments marquants également en ce début de saison, c'est son altercation avec Anthony lors du derby de Manchester. Doku a complètement baladé Anthony et le Brésilien s'est énervé en lui donnant un coup de pied. C'était une laser, une balayette. Je sais pas ce qu'il voulait faire. Je veux bien que ce soit un derby et qu'il y ait un peu d'animosité, etc. Mais il s'est pris qu'un carton jaune. Là, ça mérite rouge. Et c'est assez faux de se dire qu'entre les deux, il y en a un qui a été acheté pour 100 millions d'euros et c'est pas Doku. Justement, à cause de ça, il y avait des comptes qui se moquaient en disant que Doku a délivré autant de passes D en première ligue qu'Anthony lors de toute sa carrière à United jusqu'à présent. Bref, en 8 matchs de première ligue, c'est 2 buts et 5 passes D. Et s'il faut retenir d'autres matchs en championnat que celui contre Bournemouth, ce serait celui contre West Ham où il a inscrit son premier but avec City et c'était pas un but moche. Il a bien débordé sur le côté gauche, bien dribblé pour l'enrouler petit filet et dites-vous que c'était le premier match qu'il disputait en tant que titulaire à City. Certains le comparent actuellement à Eden Hazard. Après, c'est juste des ailiers gauche belges de première ligue qui sont rapides et très bons en dribble, mais bon, calmons-nous, c'est que le début. Et en Ligue
Ligue des Champions, il s'est distingué contre Leipzig où il a commencé le match remplaçant. Et quand il est entré, il a d'abord délivré une passe D pour Alvarez. Matez-moi ce but. De toute façon, Julian Alvarez, j'ai l'impression que tous ses buts sont sublimes. Et il a inscrit un but efficace, accélération, seule face au gardien, 1 contre 1 et tout ça en 20 minutes. Un but et une passe D en 20 minutes. Ah bah il a fait une belle entrée. Un avenir très prometteur devant lui, c'est un régal de le voir jouer et on espère qu'il continuera à nous régaler cette saison. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur Doku. J'espère qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur ce joueur. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bah écoute, mets ton like. On est actif, ça fait plaisir. Et nous on se dit les gars, à très vite pour une prochaine vidéo. Et allez, tchuss!